Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo concernant le pacte avec le diable. Donc je voulais vous donner les éléments que j'avais trouvés à ce sujet, ma propre interprétation également, et ça sera une vidéo assez courte et je rajouterai des éléments supplémentaires dans une autre vidéo si jamais j'en ai. Mais pour l'instant je vais vous donner au moins les éléments que j'ai. Donc tout d'abord, qui sont les personnages concernés par ce pacte? Donc on a celui qui donne sa liberté et celui qui la reçoit, celui qui reçoit la liberté de l'autre. Et 4 personnages au centre, donc Ymir, le roi Fritz, Eren et Mikasa. Donc je reviendrai sur ce schéma à la fin. Mais d'abord, je vais vous parler des différentes représentations de ce pacte qu'on retrouve dans l'anime. J'en ai sélectionné 2, c'est celles que j'ai retrouvées sur internet, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis vraiment intéressée de comparer les différentes représentations de ce pacte. Ça m'intéresse vraiment parce que pour moi, il y a des informations à tirer dans la comparaison de ces différentes représentations. Je vais vous expliquer. Donc là, on a une première représentation en haut qui nous est montrée dans une scène où Frida s'adresse à Historia enfant et elle décrit Ymir elle décrit Ymir en disant que c'était une gentille fille. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, je pense que c'est dans la saison 4, dans l'épisode d'Ymir, où tout en parlant d'Ymir, elle lui montre cette image-là, l'image du haut. Et ensuite, on a une seconde image en bas. Ça, je sais pas trop où est-ce qu'elle nous est montrée. Si vous savez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que ça m'intéresse aussi de savoir quand est-ce que cette image nous est montrée, ça m'intéresse. Mais j'ai pas su retrouver quand est-ce qu'on nous montrait cette image. Il aurait fallu que je revoie tous les épisodes, mais bon, c'est long. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse sur déjà la pomme, la symbolique de la pomme. Donc déjà, il y a différentes symboliques en fonction des cultures. Par exemple, dans la culture gréco-romaine, ça représente Aphrodite, la déesse de l'amour, ce qui n'est pas incohérent parce qu'il y a une histoire d'amour quand même dans SNK. D'un point de vue religion chrétienne, la pomme ça représente le fruit défendu, mais c'est pas trop l'interprétation qui m'intéresse. Et dans la mythologie nordique, cette pomme-là est le symbole de l'immortalité. Et là encore, c'est intéressant parce que Ymir, c'est un dieu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, un dieu de la mythologie nordique justement. Donc pour moi, il y a une inspiration claire et nette de l'auteur dans ce type de mythologie. Et aussi le fait que dans la mythologie nordique, la pomme est un symbole d'immortalité, c'est pas complètement illogique aussi, puisqu'il y a une histoire d'immortalité dans SNK, puisque Ymir elle-même, elle est en quelque sorte immortelle, puisqu'elle est emprisonnée en fait dans l'Axe. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc là, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre Ymir qui donne la pomme, et donc du coup, elle donne sa liberté, elle remet sa liberté entre les mains d'un diable. Ici, ce diable, pour moi, c'est le roi Fritz, et elle lui donne sa liberté parce qu'elle l'aime. Tout simplement, elle l'aime, et parce qu'elle l'aime, elle lui donne sa liberté. Par contre, je sais pas trop pourquoi elle aime le roi Fritz. Ça aussi, c'est une grande question que j'ai, mais j'ai jamais trouvé de réponse. Ensuite, on a une deuxième représentation qu'on retrouve dans le générique d'Ymir. Le générique un peu bizarre là, où on a tout plein d'éléments sur l'histoire d'Ymir. Je sais pas si vous voyez de quel générique je parle, mais c'est un générique très 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 bizarre déjà. Et au tout début, on nous montre cette image-là. Alors, on pourrait se dire cette image-là ressemble aux deux d'avant, quand on regarde de loin. Mais quand on regarde de près, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on voit Ymir, donc la fille là, sur la droite, qui remet sa liberté entre les mains d'un diable qui lui est sur la gauche. Mais, si vous regardez bien, ce diable-là, qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Il n'est pas en train de prendre. Moi, j'ai l'impression qu'il refuse, en fait, cette liberté. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on prend une pomme. À la limite, il met sa main en dessous, je sais pas, là, on dirait qu'il dit non, on dirait qu'il refuse. Et mon hypothèse, c'est que ce diable ici, il représente Eren qui veut libérer Ymir. Donc c'est logique qu'il accepte pas la pomme, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, deuxième élément, c'est ça. Alors, je vous les entoure. Ces deux éléments là sur les côtés.
quand j'ai regardé le générique d'Ymir, parce que j'ai essayé de commencer à analyser, je voulais vous faire une vidéo dessus, je l'ai laissé de côté. Bah, je me suis dit, c'est quoi ces deux trucs là sur le côté? Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est quoi? Je savais que c'est ça, je sais pas, au fond de moi, je me disais, c'est quelque chose, mais je savais pas ce que c'était. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça ressemble trop à l'écharpe de Mikasa. On dirait que c'est une représentation de l'écharpe de Mikasa. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, ça ressemble à rien du tout. Si ce n'est une représentation, on va dire, schématique d'une écharpe. En plus, elle est rouge. Donc, quand même. Et donc là, pour moi, donc, je me suis dit, ok, c'est l'écharpe de Mikasa. Ça nous représente l'écharpe de Mikasa. Et ici, on en a deux, donc à gauche et à droite. Parce qu'on a deux chronologies qui sont passées au moment où... Enfin, on va dire, on a deux chronologies qui sont passées avant l'animé, je veux dire. Et donc là, ce que ça symboliserait, cette image-là, ça symboliserait le fait que Eren a remis sa liberté entre les mains de Mikasa. C'est pas Mikasa qui donne sa liberté, mais c'est Eren qui donne sa liberté à Mikasa. Et comme on a deux écharpes, ça veut dire qu'il a fait ce pacte 2 fois de suite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, je sais pas si je suis claire, mais bon. Je réfléchis pour voir si j'ai d'autres choses à dire. Voilà, donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que le diable, là, qui est à gauche, il n'a pas l'air de prendre la pomme, en fait. Il a l'air de la refuser. Donc pour moi, on a une inversion. On a une inversion des rôles, en quelque sorte. C'est-à-dire que, cette fois-ci, c'est le diable qui donne sa liberté. Parce que pour moi, Eren représente le diable. Hein, c'est clair et net, vu ce qu'il est devenu à la saison 4. Si ça, c'est pas une représentation d'un diable ou d'un monstre, je vois pas ce que c'est. Donc pour moi, on a vraiment une inversion. C'est pas la victime, entre guillemets, hein, j'ai entre guillemets, c'est pas la petite fille qui donne sa liberté, mais c'est le diable qui donne sa liberté. C'est vraiment l'inverse. Donc du coup, je reviens sur le schéma de la fin, où, on va dire, on a dans un premier pacte, on va dire, on a Ymir qui représente la gentille fille, qui donne sa liberté au diable qui est le roi Fritz, et dans un second pacte, comme pour finalement régler les choses, on a une inversion des rôles et on a cette fois-ci Eren qui donne sa liberté à Mikasa, donc quelque part on a le diable, entre guillemets, qui donne sa liberté à la gentille fille, là ici représentée par Mikasa, même si Mikasa c'est pas trop une gentille fille, mais c'est dans le sens où si c'est une gentille fille parce qu'elle est complètement aveuglée par son amour pour Eren, quoi. Elle ferait tout pour lui, même si c'est quelque chose qui va à l'encontre de ses propres principes. Donc si quelque part c'est une gentille fille, mais que vis-à-vis de Eren. Voilà. Et donc là, je voulais juste vous remettre les différentes images, les différentes représentations. Donc là, ici, dans le pacte entre Eren et Mikasa, bah, la pomme, ça sera bien sûr l'écharpe. Voilà. Je vous ai fait vraiment une vidéo courte aujourd'hui. Si vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.